C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe, j'ai l'impression que c'est pas le même état d'esprit non plus, donc ça on le savait. Donc obligatoirement, c'est pas le même match. Donc, ce côté-là, on n'a pas été trop surpris. Après, bon, on savait qu'ils pouvaient être aussi un petit peu fatigués par rapport au match de lundi, c'est ce qui s'est passé, mais bon, ils ont bien compensé cette fatigue par beaucoup d'abnégation. Donc voilà, aujourd'hui c'était difficile. Après, c'est à nous on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein, par rapport au premier but. On ouvre le score, ça c'était le plus dur. La première mi-temps, bon moment. Et relâchement derrière. J'allais dire presque comme d'habitude, beaucoup de relâchement dans notre défense. On en parle beaucoup en ce moment. On continue un petit peu. Et pour moi, c'est un match qu'on doit gagner 1-0. Voilà. C'est clairement 2 points de perdu, je crois. Oui. Eh oui. Ouais, tu perds 2 points. Hein. Ouais, tu perds 2 points. Tu perds 2 points. Le problème, c'est que voilà, c'est des matchs âpres, accrochés, et ça se joue à 3 fois rien. Ça se joue sur la première mi-temps où tu ne dois pas prendre un but pareil, quoi. Voilà. C'est ce qui m'ennuie le plus avec mon équipe actuellement. C'est comme je le répète depuis toujours, le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Voilà. Et encore, on est là. On sait très bien que 5 minutes après avoir marqué, il faut resserrer les boulons. On le dit, on le répète, on le crie, on le hurle, mais ouais, ils sont ok. Et ça passe pas. Le problème, c'est que le prochain match, encore à domicile. Vous êtes Ouais. à l'extérieur, donc ça peut On serait tranquille. Ouais. Ouais. Ouais, on peut faire cet humour-là, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est rageant parce que dans les 10 derniers matchs, maintenant, voilà, tu peux pas trop te permettre de faire d'erreurs. C'est enquiquinant, ouais, c'est vraiment enquiquinant parce que il nous faut être plus fort. Je crois que je l'ai répété toute la semaine. Défensivement, il ne faut pas qu'on tremble chaque fois que l'adversaire a le ballon et qu'il rentre dans nos 40 mètres, là, parce que c'est pénible. Ouais, c'est pénible. Je pense que nous, on a du mal à marquer, c'est difficile, c'est accroché. Il faut que pour l'adversaire, ce soit pareil, voilà, qu'on soit plus fort défensivement maintenant. Voilà. C'est comme ça. c'est ta défense, mais tu n'es pas déçu par mon inspiration qui joue offensivement. C'est quasiment pas très occasion de but franc. On s'est très mal déplacé. Le porteur n'avait pas vraiment de grosses solutions. Par moment, on a eu des phases de jeu quand même qui étaient intéressantes, et puis trop peu, bien sûr, trop peu. Mais c'est surtout les déplacements qui m'ont ennuyé. La complicité, j'avais vraiment insisté sur la complicité des attaquants, mais on l'a pas capté encore. Il y a encore beaucoup de progrès à faire là aussi. Mais, je le répète, c'était un match à gagner 1-0. Il ne faut pas non plus penser qu'on va tout gagner à l'extérieur. Hein. Non, il n'y a pas... Voilà. Justement, c'est très problématique. Ouais, non, mais il n'y a pas de règles là-dedans. C'est les premiers 6 mois, on gagnait tout à la maison, et là, on fait que des 1-1. Donc bon, voilà, maintenant, ça ne va pas rentrer dans des stats. On va peut-être pas faire 1-1 contre 3, et on ne va pas gagner peut-être 2-0 à Ajaccio. Voilà, c'est à nous à passer un cap, quoi, voilà, être un peu plus solide défensivement, un peu plus inspiré, comme tu dis, offensivement. C'est ça, voilà. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire? Je ne sais pas. Je sais pas, je pense que les garçons sont dans un bon état d'esprit, ils ont envie. Après, est-ce qu'ils écoutent assez? Je suis pas sûr. Voilà, je pense que pour être plus attentif, encore plus concerné, surtout que c'est quand même important, on est dans une phase importante. Je pense qu'ils le sont, mais pas à 100%. Voilà. Moi, c'est mon sentiment aujourd'hui. Ils ne sont pas encore assez concernés par le jeu. Voilà. Arriver à comprendre comment on se déplace et qu'est-ce qu'on peut faire les uns avec les autres. Cette énergie entre eux, cette complicité qui doit jaillir aujourd'hui, c'est pas tout capté. Voilà. On va essayer de leur faire capter cette énergie-là, mais c'est pas gagné. Tous les mêmes.
Ouais. Comment on résout ça? C'est quoi? Comment on travaille On l'a déjà travaillé toute la semaine, alors, ça fait un bout de temps qu'on le travaille. Quand on le travaille à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Quand on pose le pied sur le terrain et qu'on rentre en compétition, bon, c'est un peu plus intense, effectivement. Et c'est ce que je disais, on oublie. Voilà. Les garçons oublient qu'il va falloir faire des courses croisées, qu'il va falloir faire un appel contre appel. Voilà, des choses de base. On oublie. Voilà, on repart sur direct. Voilà, je pars. Voilà. Alors, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le niveau? Je ne sais pas. Voilà. Nous, on fait vraiment le maximum avec eux pour travailler là-dessus. On travaille beaucoup en individuel, par groupe. Peut-être qu'on ne travaille pas assez, ça peut-être de nous. Il faut travailler peut-être un peu plus encore. Donc c'est ce sur quoi tu vas insister pendant la trêve internationale? Ah, si tu savais sur ce... Oui, j'insiste. J'essaye d'inventer des nouveaux exos, mais... Est-ce que la telle envie de monter comme ça surtout en deuxième mi-temps, vous disiez, tous ces mêmes déplacements, toute la profondeur, ils cherchent tous à se couler vers l'avant, ils oublient un peu le jeu, ils ont tellement envie de marquer. Est-ce que le fait d'être proche comme ça, penser à cette montée, penser que ça peut jouer, ça peut faire perdre un peu leur repère à certains? Non, je pense pas, non. Je pense pas. Je pense qu'effectivement, il y a un problème qui peut être d'ordre psychologique, voilà, parce qu'on ne réfléchit pas trop, voilà. Mais ça fait un bout de temps quand même qu'on est en haut du classement. Non, alors j'essaye d'analyser, j'essaye d'écouter, j'essaye de regarder un petit peu tout, mais je pense vraiment qu'il y a, pour passer ce cap-là, il faut une implication du joueur, voilà, totale, sur son propre jeu. Voilà. Et c'est la répétition sur les entraînements qui vont faire qu'il va trouver la solution en match. Aujourd'hui, on le répète beaucoup aux entraînements, on n'arrive pas à le passer en match. Voilà. Donc, est-ce que c'est un problème de compréhension? J'ai l'impression d'être clair. Est-ce que c'est un problème de transfert sur la compétition? Effectivement, il y a un peu plus de pression, il y a un peu plus d'intensité dans la compétition. Mais ça n'empêche pas l'appel contre appel ou la course brisée ou tout ce qu'on travaille. Voilà, ça l'empêche pas. Hein. Je veux dire, il peut avoir même le PSG en face, ça ne vous empêche pas de la faire. Mais là, on ne la fait pas. Voilà. Donc, on perd complètement le lien entre nous et cette complicité qu'on cherche. Mais là, elle n'y est pas. Autant on l'avait trouvé la semaine dernière à Clermont. Il y avait une complicité, on sentait de suite qu'ils se comprenaient très rapidement. On l'a vu sur les buts, avec débordement au centre. Et déjà, on voyait le garçon qui était déjà en mouvement, que là, on l'a pas trouvé. Alors effectivement, il y a l'adversaire qui nous gêne, il y a les espaces qui sont réduits. Mais c'est là où on doit monter notre niveau, dans ces petits espaces, et arriver à mieux se trouver. Voilà. Alors de temps en temps, on le ressent. Mais c'est pas assez. Alors après, il y a des fautes techniques. Peut-être le terrain n'est pas génial non plus pour jouer ce genre de jeu. Voilà. Je ne cherche pas d'excuses, mais bon, il y a. Mais effectivement, si on va exister, il va falloir qu'on monte un cap, c'est sûr. Non, il n'y aura pas de match amical, mais il y aura certainement une opposition interne. Voilà, parce qu'il y a peut-être une revue d'effectifs à trouver aussi avec l'ensemble du groupe, avec normalement des garçons qui reviennent comme Johan Rivière, etc. Ça vous va? Allez, bonne soirée. C'est un bon point parce que c'est un point surtout mérité. J'ai trouvé qu'on a été plutôt cohérent dans l'utilisation du ballon. On a montré qu'on avait du caractère après le but encaissé. Voilà, j'ai dans mon groupe des mecs qui savent jouer au football, des mecs qui savent pourquoi ils sont là et qui ont montré qu'ils avaient envie de jouer ensemble.
Voilà, malgré leur jeune âge pour certains. Parce que Dijon marque sur sa première occasion, alors que vous avez été plutôt entreprenant, ça aurait pu casser un peu cette jeune équipe finalement. C'était la première fois que tu Ouais, c'est la première fois qu'on est mené, mais je leur ai dit avant le match, quoi qu'il arrive, ça ne doit rien changer à notre objectif qui était le nôtre avant le match, c'était prendre des points, donc on avait encore le temps de revenir. Et puis vu la physionomie du match, vu la possession et l'utilisation du ballon qu'on avait, il me semblait toute logique qu'on revienne au score. Parce que je nous ai trouvé quand même plutôt en avance sur notre contenu. Notre contenu. Ouais, notre contenu de match est quand même assez positif. Bah forcément, il y a un progrès parce que à partir du moment où on remet les têtes à l'endroit, je le répète, hein, mais les pieds forcément ils vont mieux. Et puis leur position de départ leur va bien. Ils sont dans un système qu'ils maîtrisent bien maintenant. Donc, et puis ils ont envie de jouer ensemble. Ils ont envie de. Voilà, moi je pars du principe où ça doit rester avant tout un plaisir, même s'il y a des intérêts très forts pour notre club. Mais le plaisir n'enlève rien à ce qu'on doit faire. avec des confirmations de certains joueurs replacés, là, qui a été très bon, ça aussi, c'était un match. Et au milieu, Mara. Ouais, c'est bien parce qu'ils font tous ces efforts. Ils sont, je trouve qu'ils sont très complémentaires les uns et les autres. Voilà, c'est pour ça qu'il est important, quand on ne joue pas, d'aller faire les matchs en réserve. Voilà, ça permet d'augmenter le temps de jeu et d'avoir du temps de jeu surtout. Mais moi, je suis vraiment très fier parce que je me rends compte que l'amalgame entre les très jeunes, les moins jeunes, elle se passe très bien. Et ils ont une envie commune. Donc ça, c'est vachement positif. Ouais. Ouais, il a une entaille sur le nez. C'est le métier qui rentre. Ok, Richard.